dans mon sac à dos. Parce que- Alors, par contre, il va falloir qu'on trouve la place pour ça. Donc moi je me dis, ça, il faut pas que ça bouffe toute la place. Ah oui, attends. Tu vois, je pense que le sac côté... non, ça là, calé là. Ça passera pas là. Non, mais c'est pour ça que soit on déploie un peu. Moi, je vais avoir mon sac à portée de main. Toi, tu vas être assis où? Là. Donc, ok. Les kawaii, les trucs comme ça, toujours à portée de main. Ouais. Ça peut même aller là. Hein. Ouais. Enfin, non, parce que je vais le mettre direct. Ça y est, on est parti. Là, il y a mon petit père derrière qui pagaie. À fond les manettes. À fond les manettes. Donc lui, il doit diriger le canoë et moi, je dois pagayer. Sauf que là, je vous explique 2 secondes. En gros, on est parti pour 8 jours sur les lacs en Suède. Donc on est dans le Värmland, qui est une région qui est proche d'Oslo. Et on va traverser de lac en lac pendant 8 jours avec notre canoë. Là, on a tout le stock de bouffe, nos sacs. On a une tente, on a de quoi tenir en autonomie pendant au moins 10 jours. Bon, on va faire que 8. Là, on est parti depuis 20 minutes. Et notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible aujourd'hui, de ne pas se cramer, de trouver un petit abri et de se faire plaisir, de profiter un peu du silence, de mettre les premiers coups de pagaie. Là, il y en a un qui travaille plus que l'autre, mais je vais le rattraper. Ouais, c'est cool quand même. Coucher de soleil là sur la... Et puis ouais, on va avoir un joli coucher de soleil, donc ça va être magnifique. Sympa. Bon et voilà, première journée de canoë en Suède. C'est magnifique. Là, on est arrivé, on a posé le canoë, on a enlevé toutes les affaires qui étaient dedans. Et puis on va mettre notre camp tranquillement, manger, observer un peu le coucher de soleil. Et c'est magnifique. Il n'y a personne autour de nous, il n'y a pas de maison, il y a rien quoi. Il n'y a que nous. Là, on voit les nuages qui se reflètent dans le lac, c'est incroyable. C'est très 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 beau. Ce voyage, c'est pas seulement une semaine de canoë en Suède avec mon père. Il y a une histoire derrière tout ça. Cette année, j'ai eu 30 ans, et comme nous avons exactement 30 ans d'écart, lui a soufflé ses 60 bougies. Je me suis longtemps demandé quel cadeau j'allais lui offrir qui serait à la hauteur de tout ce qu'il m'a donné. Puis une évidence s'est imposée. Je voulais pas lui offrir un objet, je voulais lui offrir des souvenirs. J'ai eu envie de lui faire découvrir ce qui m'anime depuis tant d'années. Le faire sortir de son quotidien, l'emmener vivre lui aussi une aventure. Mais je voulais aussi profiter pleinement de cette semaine avec lui sans passer mon temps à organiser la logistique ou à me demander où dormir le soir. Alors nous sommes partis avec Travel Base et le canoë trip. Tout était déjà prévu, le canoë de place, l'itinéraire, les emplacements des abris, les repas pour la semaine et tout le matériel de camping. Pour une fois, il ne nous restait qu'une seule chose à faire, pagayer et nous laisser porter par les lacs suédois. T'entends ce bruit ? C'est quoi?
C'est l'heure de manger. Allez monsieur, on s'active. Allez, on va chercher. Et on va chercher où les fourchettes? Ah, dans mon sac. Alors. Je vais te les donner. Ah. On y va. C'était dur ce matin. Moi j'ai dormi... Les yeux fermés? J'ai dormi les yeux fermés, ouais. C'est bien. Déjà, ça c'est pas mal. Ouais. Mais j'ai dormi... Je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit à cause de l'oreiller qui était trop dur. Bah, moi j'étais saucissonné dans le sac de couchage. sac de couchage et j'ai pas réussi à le fermer jusqu'en haut. Alors je me caillais le haut, mais pas le bas. Et c'est vrai que clapper comme un saucisson comme ça pour se tourner, c'est pas évident. Que je trouve le truc. Mais Ouais. sinon, bon, ça va. Moi ça va, j'étais au chaud, j'étais bien. Oui. Par contre, sur le matin, ça fait une frisquette au niveau de la tête. J'avais le bonnet, moi j'ai dormi avec le bonnet. J'ai jamais eu froid jusqu'à ce qu'on ouvre la tente. Mais Ah bon si, ouais. T'as Ouais, j'étais pas eu- bien. Et pas la tête? Non, Alors, je sais pas, moi, la tête. il y a une capuche dans le sac. Ah, mais j'ai pas vu. C'est un sac sarcophage, tu Mais peux toi, mettre. le problème, c'est que t'as des cheveux, moi j'en ai pas. Peut-être que ça te protège plus que moi. Ça aide aussi. Et donc là on s'est levé, on a fait le petit déjeuner, on a fait chauffer de l'eau et là c'est très très calme. Encore un grand silence, à part les avions. Oui, c'est vrai. Et on va partir d'ici une petite heure là. Ça c'est du silence. Ouais. Du coup faut que t'arrêtes de parler. Ouais. Bah, je vais pas déranger les oiseaux. Ouais. C'est trop bien. Bah ouais. Faut venir ici pour trouver ça. C'est incroyable. C'est comme ça, non? Voilà. Voilà, ça fait un peu comme ça. Exactement. Tu vois, ça se regroupe. Là, vous voyez, il y a des pierres. Normalement, on n'a pas le droit de faire de feu en dehors des abris d'anneaux qui ont des espèces de braseros, des petites grilles exprès, un compartiment pour faire du feu. Ça, normalement, c'est interdit parce que là, vous voyez, tout est sec autour. La région n'est pas très humide, mine de rien, même si on voit beaucoup d'eau, beaucoup de végétation. Et donc, tout peut s'embraser, tout peut prendre feu et on peut être à l'origine de feux de forêt. Donc on évite de faire des feux en pleine nature. Nous on a vu qu'il y en a un là et il y en a un là-bas. Mais on les a pas utilisés. On a utilisé le réchaud. Bon ben on est parti pour la journée. Le padre est déjà dans le canoë. Padre. Ouais. Et gilet de sauvetage. Et c'est parti, on y va. Là l'objectif c'est d'aller jusqu'à un abri qui est, on va dire, à 15 bornes d'ici. Et peut-être qu'on va devoir passer le canoë sur la route et le mettre sur les roues. Donc voilà le programme. Ready? Ready! Let's go! C'est parti! Bye bye! Bye bye bye! On est bien là. Alors attends, tu vois. Oui, je suis mieux là au niveau place parce que tu vois, j'ai déplacé les roues du canoë, ça va mieux. Je suis pas moins coincé. Voilà. Et là, en avant maintenant. Hop. C'est parti.
Ah, c'est mieux rangé qu'hier déjà. Ça va être de mieux en mieux. Déjà, la poubelle derrière toi, c'est pas mal. Toute la bouffe dans le bidon, c'est pas mal. Ça réduit un peu... Bah oui. On a juste le sac à dos, le bidon. Ouais. Et tu vois. Et là, pas de brise. Tu vois, là, vraiment. Et c'est à partir de là que j'ai compris. Sur ce lac avec mon père. Certaines personnes regardent les lacs comme des frontières, comme quelque chose qui sépare les rives, qui coupe les terres en deux. Moi je crois que je les ai toujours vus autrement, sans vraiment le comprendre. J'ai l'impression qu'un lac relie autant qu'il sépare, parce qu'au fond les deux rives existent l'une grâce à l'autre. Elles se regardent, elles se répondent, et le lac devient presque un lien entre elles. Je crois que les paysages ont toujours plusieurs visages selon la manière dont on choisit de les regarder, et les êtres humains aussi. On passe souvent notre vie à réduire les gens à une seule version d'eux-mêmes, alors qu'un homme peut être fort et fragile, silencieux et profondément aimant, perdu et pourtant capable de guider quelqu'un. Il y a toujours plusieurs facettes d'un même être, comme il y a toujours plusieurs lectures d'un même paysage. Il y a un rocher juste avant, je sais pas si on peut le passer. Attends. Ouf. Alors attends. On va Attends, là-bas. là. Parce que sinon, moi, je peux essayer d'aller le garer là-bas. Comme ça, t'as des marches là et là. Pas mal, non? Ouais, mais par contre, je vais passer par-dessus tout ça. Je vais mettre le cul là-bas. Ouais, vas-y. Là, si tu te lèves, ça le fait, non? Hein? Ça le fait, non? Voilà. Hop. Hop, c'est bon. La première qu'elle met. Ah non! C'est pas grave, j'étais en train de... Tu t'es pas fait mal? Pas du tout. Ok. Ah, elle est bien là. Allez. Eh ben, elle est pas si froide que ça. Là, on vient d'arriver à un abri d'anneaux, justement. Et on va se poser pour manger, on va faire une petite pause. Le canoë, on l'a docké sur des pierres. Il bouge encore un peu, mais on va le caler. Et normalement, là, on peut faire du feu, donc on va essayer. Et on va manger peut-être un lyophilisé ou faire cuire des saucisses, je sais pas. Et il y en a un qui est tombé, là, en arrivant. Vous voyez cette pierre? Il a essayé de descendre et le canoë, il s'est éloigné. Et paf! Sur la pierre. Donc, petite baignade. Pour ça, là, il est en train de changer ses chaussettes, son pantalon. Tout est mouillé. Mais c'est vachement sympa, ces petits abris comme ça. Parce qu'on peut même dormir, on sera protégé. Là, s'il pleut, on est à l'abri. Et ils ont laissé aussi un crâne de mousse. Donc, il faut vraiment se rendre compte de la taille de la tête d'un orignal ou mousse. Et c'est impressionnant. Mais il y a des toilettes sèches, il y a tout ce qu'il faut. Donc franchement, c'est agréable qu'ils aient mis des petits endroits comme ça pour camper. Même si on adore camper dans la nature, ça change un petit peu, quoi. On s'est fait des petits lyophilisés là pour midi. Toi, tu manges quoi? Pour moi, cher. Poulet au curry, non? Ouais. Poulet au curry. Et moi, c'est un
curry asiatique. Je crois que c'est du riz, c'est végé. Parce que je mange sans gluten, sans lactose, donc j'ai des options un peu particulières. C'est très bon? Ouais, c'est très bon. Tu te régales? Ouais. Bah tant mieux. Puis là on finit de faire bouillir de l'eau pour le thé et le café après. Trop bon. Eh ben tu vois, ça m'a réconcilié avec la nourriture, comment on appelle ça? Lyophilisée. Vraiment. C'est bon, hein? Bah ouais. Le poulet, il était quand même un peu moelleux. En fait, il le coupe en petites tranches, tu sais, pour qu'il puisse se réchauffer assez rapidement. Il est un peu dur, un peu... Ouais, non, mais ça va, honnêtement. Ouais. Ça passe très bien. Je me régale. C'est trop bon ça. Curry asiatique de chez Real Tomat. C'est trop bon. Je sais pas ce que je vais faire. Bah je sais pas encore. Regardez-moi ce gourmand là. Attends, je n'ai pas utilisé mon couteau. Ah, le couteau suisse qui voyage partout. Ça voyage partout avec le tire-bouchon. Hop. Ça sera pas du hot dog. Ça sera un petit casse-croûte. Oh, Nutella. Et voilà. Ah, ça monte bien là. Ça va? Ouais. Hop là. Ouais, on est plus illuminé là. Avant on était un peu sombre. Ouais, j'avoue. Ça nous faisait des descendre de l'orage. C'est pas ça. Ça fait l'orage. Sympa cet endroit. Voilà, pour moi tout est prêt. Bon, comme vous l'avez vu, on a changé de camp. Là, on a l'abri 77 et la vue est très sympa. On a toujours les mouettes en face, il y a un îlot de mouettes qui fait un bruit pas possible, mais c'est un bruit qu'on est prêt à accepter. Et là, on commence le feu parce que ce soir au programme, c'est saucisse, n'est-ce pas, monsieur? Oui, saucisse ketchup mayonnaise. Saucisse ketchup. C'est le plat diététique de la semaine. Donc là, on prépare le feu. Ah, on est trop bien là. Donc ça, c'est mon côté. Et là, c'est le padre. Ah, Alex, On s'est bien réparti. il y a du soleil, mais regarde là-dessus, tu peux pas mettre la batterie? Non, c'est pas assez peut-être. Tu veux qu'on recharge la batterie? Regarde. C'est Ça pas donne des sur le- batteries, ça, c'est des panneaux solaires. Ça donne sur la cabane là. Sur le dessus, non? Ouais, on peut les mettre là. Ouais. Mais Voilà. là-bas dans l'angle. Ouais. C'est pour ça. Allez. Je vais mettre les panneaux solaires. Hop. On va voir si ça charge. Pour l'instant, on va s'occuper de ça là. Moi, il est tout noir. C'est bon, c'est fondant. Moi, c'est le troisième, j'arrête après aussi. Bonne nuit.
On dort plutôt pas mal dans ces abris, mais du coup, moi j'ai du mal à dormir sans oreiller, et avec l'oreiller que je me suis fait, il était un peu dur, donc je me suis pas mal, je me suis un peu réveillé à cause de ça. Et là j'ai un peu mal au cou. Papa il a bien dormi. Ouais, ça va. Franchement, ça va. J'ai un oreiller, je me suis fait. Puis t'as eu moins froid qu'hier, donc Ouais, j'étais bien dans le duvet. Ça y est, je commence à gérer le duvet et à bien me sentir dedans. Deuxième jour, donc c'est bien. Troisième nuit, ça sera encore mieux. Voilà. normalement cette nuit on dort encore dans un abri. Si on arrive à l'atteindre, et surtout s'il n'y a personne, parce que notre but c'est vraiment de rester que tous les deux. Donc ouais, on aime bien dormir dans ces trucs-là. On est à l'abri du vent, il fait pas trop froid. C'est vraiment sympa. Le petit thé pour la boisson chaude du matin. Ça fait du bien, ça réchauffe. Il fait un peu frais là le matin. Honnêtement, je pense qu'il fait bien 8 degrés, pas plus. Bon allez, c'est reparti. Là, on a plié toutes les affaires. Ouais. On a tout mis dans le canot. Et on est prêt à repartir. On en a pour à peu près 15 à 20 km aujourd'hui. Donc on va envoyer plus qu'hier. Ouais, hier, on n'a pas fait grand-chose. On a bullé, non, on a profité de l'abri. Puis on a fait 2 abris différents. Donc c'était cool. Et aujourd'hui, on démarre dans le dur. C'est parti. Pendant longtemps, j'ai regardé mon père uniquement comme mon père. Comme quelqu'un qui devait savoir, quelqu'un de solide, quelqu'un qui avait les réponses, qui comprenait la vie mieux que moi et qui avançait avec une forme de certitude naturelle. Quand on est enfant, nos parents ressemblent presque à des montagnes, ils sont là depuis toujours. On imagine difficilement qu'ils aient pu avoir peur, douter, se tromper ou se sentir perdus. Et puis un jour, sans savoir vraiment pourquoi, le regard change. Au milieu des lacs suédois, entre le silence des forêts et la lenteur des journées, j'ai commencé à regarder mon père autrement. Je ne voyais plus seulement mon père, je voyais un homme. Un homme avec ses fatigues, ses maladresses et ses inquiétudes silencieuses. Un homme qui, comme moi, essaie simplement de comprendre comment traverser la vie du mieux qu'il peut. Et cette idée m'a bouleversé. Parce qu'on oublie souvent que nos parents vivent leur vie pour la première fois eux aussi. Personne ne leur a appris à être père, personne ne leur a donné le mode d'emploi parfait. Ils avancent à l'instinct avec ce qu'ils ont reçu, avec leurs blessures, leurs manques, et leurs peurs parfois invisibles. Ils improvisent de l'amour comme ils peuvent. Et je crois qu'en grandissant, il y a un moment où l'on cesse doucement de demander à nos parents d'être parfaits. On commence à comprendre qu'ils étaient simplement des êtres humains qui essayaient de faire de leur mieux pendant qu'ils apprenaient eux aussi à vivre. Je crois que devenir adulte, c'est peut-être ça. Arrêter de regarder ses parents comme des héros ou des coupables et commencer enfin à les regarder avec tendresse, avec amour. Je crois qu'il calme le mouvement. Une souplesse. Voilà, hop. Ouais. Ça rigole pas là. Le soleil. Petite pause pour se dégourdir les jambes. Là, on va s'arrêter 15 minutes. Le vent est dans notre dos, donc ça c'est cool. Et il nous reste Bien. il nous reste encore les 3/4 à peu près. C'est vrai? Ouais, je pense. Hein. Ah ouais, donc il va pas falloir changer parce que
Non, mais on a encore largement le temps. On est largement dans les temps. Là, on est sur une espèce de petite plage de cailloux. Et ça se voit qu'il y a un camp derrière pour poser une tente. Il y a des gens qui ont mis du bois et il y a des pierres aussi pour faire un feu. Voilà. On se dégourdit les jambes, on repose notre dos et on repart. On va faire un démarrage en trombe. Là, on repart. On est bien reposé. Enfin, on s'est dégourdi les jambes et là, on est prêt à repartir. Démarrage en trombe, même la canne à pêche elle est en trombe. C'est parti. Je vais le pousser et on est reparti. T'es prêt? Je vais faire un wheeling. Je vais voir qui va faire. Moi je fais une chute par jour. J'ai fait ma chute. Tu t'es pas fait mal? Et j'ai trop tiré, il est venu tout seul. Aïe, C'est aïe, bon. aïe. Et c'est bon, je vais rester couché. Allez, bonne sieste. Hein. Ah, je suis trop bien. Et en fait, Bonne sieste. il est trop léger ce machin. Je l'ai porté, j'ai arraché. Alors que tu vois, j'étais sorti, j'étais bien là. Allez. Ah, t'y arrives pas? Attends, si, mais j'ai les jambes. Tu les dégourdisses. Bah, elles sont pliées depuis je sais pas combien de temps là. Donc là, on va devoir passer le canoë sur les roues pour aller marcher sur la route. Et donc il faut qu'on descende. Vas-y. On a ramené le canoë
vers le deuxième lac. Là, on l'a déchargé un peu, on va le remettre à l'eau, ensuite on charge tout. Et on fait 3,5 km à peu près jusqu'au prochain abri. Et là, c'est tout gris au-dessus de nous, donc on va essayer d'arriver avant la pluie. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais on a 3 km, on en a pour peut-être 30-40 minutes. Ça dépend à quel rythme on rame. Mais normalement, c'est faisable et puis on va arriver tôt. Et ça, c'est cool. Parce qu'on a notre crainte, c'est qu'il y ait d'autres gens sur l'abri et on a envie de rester entre nous. Donc là, on traîne pas. Ok. Allez, c'est reparti. Salut. Là, on va longer la rive droite. Et normalement, on a l'abri dans 3 km. Donc, ouais, 30 à 40 minutes. À ramer, à pagayer. Salut. Ça va le faire. Mais qu'est-ce que tu racontes derrière? Ça y est, il est complètement barge. C'est fini. J'ai rendu fou. Ça nous a pris combien de temps là de marcher jusqu'ici? À peu près 1 heure? 1 heure. Ouais, 3/4 d'heure, 1 heure. Sur la route. Sur la route. C'était un peu physique, il y avait des montées, des descentes. Ouais, bon, c'est moi, il pète des câbles. Posé sur l'île. Donc là, on va faire le coin dodo, le coin miam miam derrière, et on va essayer de tout mettre en ordre avant que la pluie arrive, mais normalement ça va, c'est 1 heure du matin. Donc on a encore le temps. Pas mal là. Tum, tum, tum. Ce soir, on mange quoi? On mange taco bowl. C'est une sorte de chili con carne. Vegan et... Non, pas vegan. Lactose free, gluten free. Sans lactose, sans gluten. Hop hop hop. Qu'est-ce qu'on mange ici là? Des cochonneries. Des petites chips, de lunch chips. Des petites chips aux lentilles. Pas lentilles, je sais même pas ce que c'est. Vous avez faim, monsieur? Ouais, je grignote, passer le temps. En attendant les lyophilisés. L'île est toute petite, on a déjà fait le tour, alors on peut pas visiter plus que ça. Elle est vraiment toute petite l'île. C'est-à-dire Bon qu'elle doit appétit. faire, combien elle doit faire? 50 mètres de diamètre? 100? Ouais. Hein? Oui, quelque chose comme ça. Pas plus, hein. C'est impressionnant. Mm. Jamais dormi sur une aussi petite île. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il fait pas très beau. Là, il est 14 h, on décolle. Il a plu toute la matinée, donc on a traîné au lit, on a traîné dans la tente. Là, on a mis nos kawaii, on va aller sur l'eau. Et on en a pour un petit moment avant de rejoindre le prochain lac. En fait, on retourne un peu sur nos pas, on va longer la ligne, on va longer la rive à droite. On va passer dans une rivière
Et puis essayer de passer à pied. On doit marcher un moment avec le canoë. Et puis ensuite on rejoint un autre lac, on a une rivière. Enfin, ça va être une longue journée. Donc là, on s'est fait une grasse mat. On espère qu'en termes de timing, ça va passer, surtout. Et puis voilà. Et puis pas choper la pluie parce que là, tout est gris. On a essayé de partir. Et en fait, on s'est pris la flotte. Donc on a déchargé juste nos sacs pour les mettre au sec. Et là, on va enfin repartir. Mais cette journée s'annonce compliquée. Bouge pas. Je reviens. Bon, là-bas, tu vois de l'eau encore? C'est une rivière ou c'est quoi? C'est une écluse, c'est quoi? Là, on vient d'arriver dans un embranchement. On va finir jusqu'au bout et on va mettre le canoë sur les roues. Et on a un petit peu de route à faire avant de rejoindre le prochain lac. C'est très très calme, c'est très joli. Regardez-moi ce gourmand là. Ouais, je vais goûter là, parce que ça se trouve, ça va pas me plaire. Mais t'as raison, après l'effort, le réconfort. Franchement là, c'est une journée un peu grise. On va devoir porter le canoë. Donc t'as bien mérité ton petit carreau. J'espère que ça redescend vite. Ouais, c'est joli. C'est vraiment joli. Ouais, tout droit. On est de nouveau sur l'eau. Franchement, le chemin était pas si long. C'était quoi, 600 mètres? Oh, regarde, il y a un toboggan. Et quoi? Il y a un toboggan dans l'eau. Ah oui. C'est vrai, pour plonger. Bizarre. Donc je disais, on est de nouveau sur l'eau et là on doit traverser le lac pour atteindre une petite rivière et ça va être très sympa. On a hâte et le temps pour l'instant est clément, donc on croise les doigts pour que ce soit comme ça tout le long. Là on est en train de rentrer dans la rivière. Il n'y a pas beaucoup de fond, mais c'est très sympa comme endroit. Ça change un peu des grands lacs. Il y a du courant, on dirait. Ouais, un petit peu. Il n'y a pas de poisson, quoi. Là-bas, il y a des mini rapides, ça va être sympa. Arrête, Ouais, c'est rien. ah ouais, c'est speed, hein. Faudra être concentré, c'est tout. Tu as mis ta vidéo?
Ouais. Ouais, j'ai tombé pour la troisième fois. Trop cool. Mm. Pas de poisson. Oh putain. Baisse-toi bien. Baisse-toi bien. Ça va? À droite. Là, c'est indiqué, on doit faire 3000 mètres, donc 3 km, jusqu'au prochain lac. Donc on en a au moins pour 1 heure, je pense. Et sur la route, enfin en bord de route, le canoë est là. On n'a plus qu'à le charger et on est reparti. On a fait un petit peu plus de la moitié. Franchement, c'est pas de tout repos, hein. Il y a des côtes là comme ça, c'est pas si facile. C'est moi, ça va? On rame toujours. On rame jusqu'à Point d'Or. On a encore 3 km et demi avant d'atteindre notre bivouac, cabane de jardin, notre cabane de Montréal plutôt, notre cabane du Québec. Bon là on est parti, on a enfin remis le bateau à l'eau. Et là on est parti pour 3,5 km en direction des 2 abris qui sont en face de nous. Donc normalement on en a pour un peu moins d'1 heure. Et on croise les doigts pour que les abris soient pas pris et qu'il y ait encore de la place. Sachant qu'il y en a 2, donc ça augmente nos chances. Oui, il est 19h35, la nuit tombe dans 3 heures à peu près. Non, ouais, un peu moins. 2h30. Donc on a encore le temps, ça va. Allez, allez. Et voilà. Ça y est, on vient d'arriver sur l'îlot là. Et ça a l'air sympa, il n'y a pas de canoë, donc normalement il n'y a que nous. Et par contre, on est arrivé, il y avait un espèce de canard qui est parti dans l'eau parce qu'il avait peut-être un peu peur. Et en fait, à côté là, donc il y a un nid avec 2 gros œufs. Voilà. Je vais vous les montrer après, ils sont énormes, ils sont comme ça. Ben, très sympa le spot pour la nuit. Très très sympa. Franchement. Non, dans l'espèce de couvercle là. Ouais, mais est-ce qu'il est propre? Faut pas que ça. L'éthanol ou quoi que ce soit, tu vois.
vient de finir de manger. Là, on a fait nos lits. Tout est prêt pour aller dormir. Il fait très frais, honnêtement. Il fait combien là? 6, 7, 8? Ouais, il fait 8 degrés quoi, quelque chose comme ça. Le canoë est parqué. Les lits sont faits. On va aller dormir. Le ciel est magnifique. Il fait encore jour, mais il est au moins 22 heures. Et on voit la lune aussi là-haut. C'est très sympa. Mais nous, on a hâte de dormir parce que mine de rien, ça a été une grosse journée. On est parti vers 14 heures. On est arrivé aux alentours de 20 heures. Et 10 degrés il fait là. Et on n'a pas arrêté. On a mis le canoë sur un lac, traversé le lac, mis le canoë sur roue. On a marché le long de la route, puis on a remis le canoë sur un autre lac, retraversé un autre lac. On est descendu sur une rivière, on a remis le canoë sur un lac. Enfin bref, on n'a pas arrêté toute la journée. Donc là, on est fatigué et on a hâte de dormir, de se poser dans le sac de couchage. Mais ouais, c'est calme. C'est calme, il n'y a pas un bruit là. Et à demain pour le jour 5. Bien sûr. Parce que si on peut tout regrouper, c'est mieux, mais bon, après, Bah ouais. faut pas qu'il soit trop lourd. Ouais. Mais bon, a priori, il est en train de très léger quand même. Oui, quand même. Petit pois carotte. Pas mal ça aussi. Moi, j'ai pas très bien dormi. Je crois que c'est l'oreiller déjà, ça me casse un peu le cou. Puis il y en a un ici qui ronfle un petit peu. Moi j'ai bien dormi. Je dirais pas qui. Donc c'était pas facile. Et il a fait un peu froid aussi. Là je suis enrhumé. Mais je traîne ça je pense depuis hier déjà. À cause du vent sur l'eau, il y a un vent frais. Mais là il fait beau, on est trop content. On a une journée moins costaud qu'hier. Parce que hier c'était un rythme assez soutenu. Là normalement c'est un peu tranquille. On va traverser ce lac. Il y a des abris partout là où on va. Donc on n'aura pas la pression de trouver un abri vide normalement. Donc ça va être normalement une très belle journée. Attends. Alors là, on vient de se faire avoir puisqu'on est passé sur la gauche, non, sur la droite d'un îlot et on voit que au bout il n'y a que des roseaux. Donc on est obligé de refaire marche arrière pour recontourner l'îlot et pour trouver un petit abri pour y passer une partie de l'après-midi. Seul au monde, comme d'habitude, donc c'est pas mal. Bah voilà, on est arrivé sur le camp. On va sortir le canoë. Voilà monsieur, bienvenue chez vous. C'est grand, petite plage. On est vraiment bien ici. Ça fait plaisir. Bon là on a passé toute la journée sur le camp parce qu'on est arrivé très tôt, on est arrivé vers vers 16 h je crois. Et donc on a passé notre journée ici, on a chill, on a fait un peu, on a fait la sieste. Moi j'ai mis ma tente, mon père va dormir dans l'abri
parce que la nuit dernière il a beaucoup ronflé, j'ai pas très bien dormi. Je vais profiter pour la nettoyer, la laver. Moi c'est froid. Bah oui, si tu veux. Tu veux remettre? On règle le chaud. Ok, Je la pose. je retourne un truc. Ok, oh 4, je la prends pas, je retourne ça. Un truc, c'est que si là il y a un -1, que tu le retournes, tu vas être obligé de mettre ta ligne là. Et alors que ça fait Bah, tu m'offres je tes perds. -1 et tu perds -3 points. Enfin, en gros, tu t'enlèves les -3 Ouais. qui auraient pu te servir. Quoi. Ouais, d'accord. Oh là là. Et voilà. Malheureusement, tac, Ça doit tac. Et je vais te la prendre du coup. Enfin, je vais pas me priver. Hein. Enfin, je la prends là sur le paquet. Ce sera incroyable. Les jours suivants, j'ai posé ma caméra pour profiter au mieux de ce voyage avec mon père. Pour célébrer nos 30 ans d'écart, il n'y avait pas besoin de grand-chose. Un pays étranger, des lacs silencieux en Suède, un canoë qui fend l'eau au rythme de nos pagaies, 8 jours loin du monde, 8 jours où le temps semblait ralentir. Parce qu'il existe une chose étrange avec les parents. On grandit en pensant les connaître entièrement. On les voit comme des figures immuables, comme s'ils avaient toujours été simplement papa et maman. On oublie parfois qu'avant de devenir nos parents, ils étaient eux aussi des enfants avec des rêves, des peurs, des blessures, des espoirs. Pendant longtemps, j'ai regardé mon père comme celui qui m'avait appris à marcher. Mais au milieu des forêts suédoises, entre 2 coups de pagaie et quelques silences partagés, j'ai découvert un homme. Un homme qui avait traversé des tempêtes bien avant les miennes, un homme qui, comme moi, cherche simplement sa place dans ce vaste monde. Et lui, durant ce voyage, peut-être qu'il a découvert un peu de l'homme que je suis devenu. Plus seulement son fils qui part à l'autre bout du monde, mais quelqu'un qui porte en lui une partie de son histoire. Car au fond, nous ne sommes pas si différents. Lui a quitté son pays natal pour trouver un foyer, moi j'ai voyagé pour comprendre pourquoi j'avais besoin de partir. 2 chemins opposés, mais une même quête, trouver notre place. Ces 8 jours sur l'eau n'ont pas seulement été un voyage en Suède, mais une rencontre. La rencontre entre un père et un fils qui avaient passé leur vie à avancer côte à côte, mais parfois sans vraiment se regarder. Une rencontre entre 2 générations, 2 histoires, 2 façons d'aimer. Parce que l'amour entre un père et son enfant ne disparaît jamais. Il change simplement de forme. Quand on est petit, on cherche la main qui nous guide. Puis un jour, sans vraiment s'en rendre compte, on se retrouve à marcher à côté de celui qui nous a appris le chemin. Et peut-être que le plus beau voyage n'est pas celui qui nous emmène le plus loin. C'est celui qui nous rapproche de ceux que l'on croyait déjà connaître.